Je repensais à un exemple très simple pour à la fois votre référentiel et que votre vie vous appartient et que de toute façon vous n'avez pas de compte à rendre à qui que ce soit, si ce n'est à vous-même ou alors les personnes qui font un bout de chemin avec vous, mais dans l'absolu, déjà pas pour tout. C'est comme si vous alliez au travail et que tous les jours vous donniez, vous expliquiez avec la personne avec qui vous viviez ce que vous faites de votre travail. Bon, après ça dépend de votre travail. Si vous trucidez des gens, c'est moins marrant. Je déconne. Bon, dans l'absolu, vous n'avez pas besoin de lui raconter tout ce que les décisions que vous allez prendre, quoi. Et donc, ah bon, on sait jamais, hein. Avec tout ce qui se passe. Non, mais justement, je pensais aux informations et puis tout ce qu'on véhicule sur le sport, sur la nourriture, etc., etc. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'avec les époques, ça évolue et ça devient un petit peu plus une obligation, même parfois. Il faut faire ça, hein. Limite, on vous fait culpabiliser de vivre. Dans certains cas, donc encore une fois, c'est par rapport à votre corps, c'est par rapport, voilà, si vous mangez pas beaucoup de sucre, vous avez le droit de manger du sucre et supprimer le sucre, c'est complètement absurde parce que le corps en a besoin, suivant le métier que vous faites aussi, et le cerveau en a besoin aussi. Donc c'est absurde totalement. Après, c'est quelle consommation vous avez et quel type de sucre, déjà d'une. Donc c'est par rapport à vous, votre façon de fonctionner. De la même façon, encore une fois, vous avez des aliments qui vont être bons pour certaines personnes et pas bons pour d'autres. Donc vous avez là aussi un référentiel qui vous est propre aussi corporellement, hein, au niveau de votre ADN. C'est pas simplement par rapport à la façon dont vous avez fonctionné. Donc faites par rapport à vous. Et si vous avez effectivement, même pour ça, des personnes qui vont vous imposer quelque chose, qui vont vous dire que c'est pas bien, il faut les renvoyer, j'allais dire leur renvoyer dans les 22, oui, à un moment donné, il faut faire comprendre aux ayatollahs ou des dictateurs de quel que soit le sujet dont on est en train de parler, que c'est votre vie, votre corps. Et je repensais à cette personne qui faisait du sport et qui à un moment donné me dit, mais de l'extérieur, ah mais vous semblez être voilà, sportive, en pleine forme, etc. Ça, c'est une erreur professionnelle qu'on n'a pas chez les professionnels de haut niveau, dans la mesure où elle ne savait pas que j'avais eu des problèmes au cervical et que j'étais encore dans l'appréhension d'en avoir et que j'avais pas les moyens. Ça m'avait déjà bien assez coûté cher et ça m'avait même voilà, aujourd'hui j'en paye encore les conséquences financières de devoir me soigner correctement et de pouvoir les remettre, parce que c'était l'ostéopathe la seule chose qui me permettait de récupérer mes cervicales pendant 1 an et demi. Et encore, j'ai eu de la chance parce qu'à droite, au bout de 2 séances, ça a marché. Sinon, je ne sais pas comment j'aurais fait pendant 1 an et demi sans les 2 cervicales. Vu l'environnement dans lequel j'étais d'ailleurs, du reste. Et puis pour travailler, c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc, encore une fois, faites attention, c'est par rapport à vous.